De la tristesse à la joie éternelle. Voir le Christ ressuscité dans la lumière du Saint-Esprit, Jean 16h22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Cette parole constitue la dernière partie de l'enseignement d'adieu que Jésus a donné à ses disciples, Jean 16:24. Jésus prépare ses disciples au moment où il ne sera plus physiquement présent parmi eux. Il leur annonce que leur tristesse sera changée en joie, une joie profonde et durable que personne ne pourra leur enlever. Il leur révèle également que le Père Céleste écoutera leurs prières présentées en son nom et qu'il pourvoira à leurs besoins. Désormais, les disciples peuvent s'approcher directement du Père Céleste. La seule porte qui leur permet d'entrer dans cette relation avec le Père est le nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, le « nom » ne désigne pas seulement une appellation, mais la personne elle-même, son identité, son autorité et sa nature. Connaître le nom de Jésus-Christ signifie donc reconnaître qu'il est Dieu venu dans la chair, le Sauveur miséricordieux qui ne condamne pas mais pardonne les péchés, et celui qui nous donne le Saint-Esprit afin que nous puissions participer à la vie et à la sainteté de Dieu. Ainsi, prier au nom de Jésus ne signifie pas seulement prononcer une formule à la fin d'une prière. Cela signifie entrer, par le Fils et dans l'Esprit, dans la communion du Père. Lorsque nous prions au nom de Jésus, c'est le Dieu Trinitaire qui nous accueille, écoute nos prières et agit pour notre salut. Voilà le mystère profond de la prière chrétienne. Cependant, Jésus dit quelque chose de très particulier à ses disciples. Il ne dit pas simplement « vous me reverrez », mais « je vous reverrai ». C'est Jésus lui-même qui prend l'initiative de venir vers eux. Cela nous rappelle une vérité spirituelle essentielle. Ce n'est pas l'homme qui découvre Dieu par ses propres forces, mais c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme et qui se révèle à lui par sa grâce. Même lorsque nous ne reconnaissons pas immédiatement la présence du Christ, comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, notre cœur peut être touché et embrasé par sa présence. Les disciples d'Emmaüs ont dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Luc 24h32, après son ascension, le Christ demeure auprès de son peuple par la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui ouvre les yeux spirituels des croyants afin qu'ils puissent discerner la présence du Seigneur ressuscité et vivre dans la communion avec lui. Jésus n'est pas une personne que nous pouvons simplement voir selon notre désir ou nos capacités humaines. Dans son corps ressuscité, il demeure auprès du trône céleste. Dans son esprit, il est présent auprès de son peuple et dans toute la création. Mais nous, êtres humains limités par notre condition terrestre, nous ne pouvons pas saisir cette réalité par nos propres forces. C'est seulement lorsque le Saint-Esprit éclaire notre cœur que nos yeux spirituels s'ouvrent et que nous pouvons connaître davantage le Christ vivant. C'est pourquoi, après avoir expérimenté la présence du Seigneur, notre désir ne doit pas être seulement de chercher à retrouver une expérience passée, mais plutôt de chercher à demeurer continuellement dans la lumière du Saint-Esprit. L'un des chemins les plus sûrs par lesquels nous rencontrons l'action du Saint-Esprit est la méditation de la parole de Dieu. Car dans les Écritures, nous rencontrons le Saint-Esprit qui enseigne, transforme et fait vivre la parole dans nos cœurs. Rendons grâce à Dieu pour sa grâce qui nous permet de méditer les Écritures malgré les occupations et les préoccupations de notre vie quotidienne. Que nous puissions avancer aujourd'hui encore, pas à pas, dans la communion du Dieu Trinitaire, en demeurant dans la joie que seul le Christ peut donner, une joie que personne ne pourra nous ravir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.